Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour cette journée du jeudi 23 mai 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui est en train d'hésiter, on confirme ici que cette zone des 28,47 a du mal à être franchie d'une manière pérenne, puisque nous avons ici depuis la sortie de dynamique et donc cette phase de baisse, des cours qui oscillent autour de cette zone, qui tentent ici des cassures mais qui n'arrivent pas à rester en dessous. Nous confirmons aussi la zone des 1,2942 comme étant une précédente zone de point bas, comme ici une nouvelle zone de point haut que les cours sont en train de tester actuellement. Alors la dynamique est mieux dirigée sur cette phase, puisque nous sommes ici vraiment sur un début de dynamique au niveau des oscillateurs et du MACD, qu'elle ne l'était ici sur cette phase où lors d'un possible franchissement, les indicateurs étaient beaucoup plus proches du surachat avec un MACD déjà hésitant. Donc il est possible ici d'avoir une continuité haussière qui pourrait nous emmener ici jusqu'au 1.30, confirmant ici le point haut qui a été quasi éphémère, qui a été inscrit hier. Donc pour l'instant, nous avons une rupture de la dynamique baissière court terme qui avait fait suite ici à la sortie de tendance par cassure du support moyen terme, stabilisation des cours, pour l'instant une évolution en range, une cassure ici des 1.30 d'une manière assez dynamique, relancerait les possibilités d'une nouvelle tendance haussière, puisque nous aurions quasiment ici un double bottom qui se dessinerait avec une amplitude de presque, on aurait quasiment 180 pips, donc 1,3180 qui pourrait nous ramener ici quasiment sur cette zone donc de précédent point haut. Donc attention ici à une cassure des 1.30 qui pourrait accélérer les cours en direction des 1,3180. Bien sûr, sur une cassure ici des 1,2796, il y aurait reprise d'une tendance baissière court terme. Nous poursuivons tout de suite avec le câble, donc le câble qui confirme ici son orientation baissière, puisqu'après ici avoir marqué des petites hésitations sur une zone de support ici qui correspond à une ancienne résistance baissière. On avait pensé d'ailleurs qu'un rebond était possible, et bien pas du tout. Hier on avait confirmé la cassure de ce support et donc la continuité de la tendance court terme. Donc la continuité ici se fait à la baisse, on inscrit de nouveau plus bas. Un rebond technique a eu lieu, a été initié cette nuit. Pour l'instant, on est sur un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. La dynamique est encore correcte du point de vue des oscillateurs et du MACD. Donc rien n'est fait pour la continuité de cette tendance. Quoi qu'il en soit, cette zone de support ici qui était précédemment résistance est en train d'être testée justement comme résistance. Donc il sera intéressant d'observer ici l'évolution des cours sur cette zone, puisque nous avons deux zones techniques importantes, à savoir la moyenne mobile 20 exponentielle qui, en cas de rebond ici, rebond à la baisse, confirmerait la continuité du mouvement baissier, puisque les cours resteraient entre cette moyenne mobile et la bolle inférieure, et cette zone ici oblique qui, après avoir été résistant, s'est transformé en support, même si c'était un support baissier, et depuis cette cassure ici pourrait bien se retransformer en résistance, ce qui serait un deuxième point de confirmation pour la continuité baissière. Par contre, si les cours venaient à remonter ici, et notamment vers les 1,5170, il y aura un début d'invalidation et donc un début d'affaiblissement de cette tendance baissière. La tendance baissière serait totalement invalidée sur un dépassement des 1,5281 qui correspond au dernier plus haut ici significatif. Donc on en est encore loin, mais il y aurait déjà avant des points qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille sur un possible affaiblissement de cette tendance. Pour l'instant, pas de signal d'affaiblissement, on est bel et bien dans une continuité de tendance baissière que nous avons sur le câble. Sur le dollar-yen, il y a un petit affaiblissement. On était hier porté sur un mouvement ici qui n'était pas très dynamique, mais qui était dans la continuité, puisque nous étions bien ici sur cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis dans la nuit, il y a eu une cassure ici. On est venu casser cette moyenne mobile, contact ici avec la bolle inférieure, et on est revenu ici sur ce support des 100,85. Support qui a été vraiment testé quasiment au point près, puisque le plus bas de cette bougie se situe à 100,83, enfin 832. Donc on est vraiment à 2 pips près sur une zone horizontale qui était plutôt bien vue. Alors on ne remet pas encore totalement en cause le fond de la tendance, puisque nous avons quand même ici
des points bas qui continuent à monter sur le point de vue moyen terme. Par contre, il est clair que la dynamique court terme, elle, est interrompue. Donc on pourra avoir ici un début de mouvement baissier, mais ce que nous pouvons aussi constater, c'est que le MACD est déjà en train d'hésiter. Alors attention, cette bougie n'est pas encore close, donc il faut attendre ici la clôture pour vraiment interpréter la couleur de cet histogramme. Mais pour l'instant, bon, même si nous sommes baissiers encore sur les oscillateurs, il y aurait une possibilité de retournement après cette première attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Alors des bandes de Bollinger qui sont en train de s'écarter. Sous l'effet de cette baisse, attention, on pourrait très bien aussi assister à un début de mouvement baissier qui pourrait être confirmé donc par une cassure des 100,85 yens pour 1 dollar. Sur l'or, c'est la stabilité qui domine, puisque la zone d'évolution du jour est quasiment la même que celle d'hier. Donc on continue ici à osciller sous 1400 dollars l'once. On a une zone de point bas assez stable, à 1356 dollars l'once. L'ouverture ici des marchés en début de semaine qui avait provoqué un gap baissier a été reprise. On n'est pas revenu ici tester cette zone sous 1340 depuis donc le début de cette semaine. Donc toujours une évolution en range qui est confirmée aujourd'hui. Bon, deuxième contact ici avec la moyenne mobile 50. On est pour l'instant toujours dans un flux baissier. Le rebond technique est vraiment très faible. On avait déjà vu hier que le 23,6% des retracements de Fibonacci avait été dépassé. Bon, par ce point haut ici, on est venu quasiment valider un contact avec le 38,2, ça se joue vraiment dans l'épaisseur du trait. Ensuite, nous sommes redescendus. Donc là, on est toujours entre deux eaux. Je dirais que si on venait ici casser ce point bas significatif, eh bien, il y aurait donc continuité du mouvement, continuité du mouvement baissier. Par contre, le fait de revenir ici et de repasser d'une manière plus pérenne au-dessus des 1416 dollars l'once, eh bien, confirmerait un réel retournement de tendance qui est toujours possible, puisque depuis ce plus bas, on a pour l'instant un point bas significatif qui se situe ici aux alentours des 1357 dollars l'once. Donc on voit ici que ce sont des points bas. Si on casse ici le point haut, eh bien on a du coup deux points bas significatifs qui sont haussiers et qui pourraient donc relancer une tendance haussière court terme, ce qui confirmerait la sortie de cette tendance directe depuis la cassure ici de cette zone de support oblique. Du point de vue des indicateurs, on est plutôt neutre, donc difficile de trouver des interprétations du côté de ces indicateurs. Donc on attendra ici une cassure d'un point significatif, donc 1416 dollars l'once à la hausse ou 1338 dollars l'once à la baisse. Et enfin sur le WTI, nous sommes en passe de confirmer ici l'évolution en range que je privilégie depuis maintenant quelques temps, puisque je vous avais donné ici 92,40 comme zone de point bas. On est venu faire ici un point bas à 92,21 et une zone de point haut à 97,50 dollars le baril. Donc là, on vient de tester cette zone de point bas dans un contexte survendu, retournement du MACD, les cours sont en train de remonter, donc pour l'instant, on valide ici la sortie de dynamique par une évolution en range entre 92,40 et 97,50 dollars le baril. Donc vraiment dans la continuité, on peut très bien jouer le range sur ce mouvement. C'est pas idiot du tout et ça irait, ça correspond vraiment à une sortie dynamique et à une évolution plutôt neutre que je privilégie depuis maintenant quelques temps. Alors les points, eh bien tout simplement sont les limites de cette zone de range. Donc à savoir ici, on a une zone 92, donc on avait 92,40, on est venu s'inscrire légèrement en dessous, donc on validera ici une cassure des 92 dollars le baril à la baisse pour valider une sortie de ce range et donc pour s'inscrire dans un mouvement baissier, ou alors une sortie haussière par cassure des 97,50 qui est la zone ici haute de cette évolution neutre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre trade. Et donc on se retrouve dès demain pour les autres analyses techniques, pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous et à demain.